Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 18h à Paris et la une de l'actualité, Donald Trump qui dit vouloir parler à Vladimir Poutine. Vue de Russie, ça sera dans une dizaine de minutes le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Et bien ça sera encore avec, bien sûr comme chaque semaine, avec Elena Voloshin. Le débat, il est consacré à 19h10 à la guerre commerciale lancée par Trump. Pourquoi l'administration Trump est-elle obsédée par les droits de douane tous azimuts? Est-ce la fin du modèle libéral? Quel impact sur l'économie mondiale? La surenchère de Trump, jusqu'où? Ça sera la question que nous allons poser à nos invités. 19h10, le débat. Vladimir Poutine a affirmé donc qu'il y avait encore de nombreux sujets à discuter avant de mettre en application le cessez-le-feu de 30 jours. Et notamment, a dit le président russe, la situation à Koursk. Et on apprend à l'instant que l'Ukraine ordonne maintenant l'évacuation de localités près de la frontière avec la région russe de Koursk, dont a fait allusion d'ailleurs Vladimir Poutine. De son côté, Trump juge que ça serait très décevant si la Russie rejetait la proposition sur l'Ukraine. On voit un petit peu ce dialogue, enfin si on peut dire un dialogue entre Poutine et Trump par conférence de presse interposé. Bonsoir Florent Rodeau. Merci d'être avec nous. Bon, déjà, on a vu cette conférence de presse de Vladimir Poutine. On voit bien que pour le président russe, le cessez-le-feu, ce n'est pas pour tout de suite. On apprend donc que les Ukrainiens sont en train de se retirer de la région de Koursk. Clairement, le président russe privilégie le combat. Oui, alors il le dit, un cessez-le-feu doit conduire à une paix durable. Elle a pris du plomb dans l'aile parce que, effectivement, Vladimir Poutine, on l'a dit, veut privilégier le combat sur le terrain. Le Kremlin a annoncé d'ailleurs dès ce matin la reprise de la ville de Sodja, la principale conquête ukrainienne dans cette région de Koursk. Les troupes ukrainiennes donc, qui vont évacuer cette région, c'est ce qu'on apprend à l'instant. On fait un point en image avec Nina Masson. Direction Kiev, on retrouve notre correspondant Gulliver Krag. Gulliver, bonsoir. On apprend donc à l'instant que l'Ukraine ordonne l'évacuation des localités près de la frontière avec la région russe de Koursk. Est-ce que vous avez plus d'informations? Quelles sont les réactions sur place? Merci Gulliver Krag, donc en direct de Kiev. Et sachez qu'en ce moment même, il y a cette réunion entre Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, et Donald Trump à la Maison-Blanche. Au programme avec le secrétaire général de l'OTAN, une réunion dans le bureau ovale, puis un déjeuner de travail. On attend d'ailleurs une allocution des deux hommes que vous entendrez en direct sur notre chaîne. Et avant cela, nous avons avec nous Frédéric Charaillon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes professeur de relations à l'université Paris-Cité et à l'ESSEC, cofondateur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur donc votre dernier livre Géopolitique de l'intimidation, seul face à la guerre, et c'est aux éditions Odile Jacob. Votre livre, on peut dire qu'il tombe à pic, Frédéric Charaillon, puisque finalement, on a l'impression que l'intimidation, ce sont les mots qu'on peut mettre sur cette période que nous traversons. Oui, c'est une période effectivement de brutalité des relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Frédéric Charaillon. Donc, Géopolitique de l'intimidation, seul face à la guerre. C'est aux éditions Odile Jacob. Le Canada, justement, pays hôte du G7. Et oui, il y a un G7 en ce moment au Canada. Et puis en Allemagne, il y a aussi une page qui se tourne en Allemagne puisque le Bundestag est en session extraordinaire afin de débattre d'un fonds de 500 milliards d'euros. Les Verts qui ne seront pas dans la coalition avec les chrétiens sociaux et les sociodémocrates bloquent. On va écouter la coprésidente Franziska Brantner au micro de Caroline de Camaret. On change de continent avec aussi dans la formation d'un gouvernement parallèle annoncé par les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide et leurs alliés, conduirait à un énorme risque de partition, a mis en garde l'Union africaine. Vous allez voir ce reportage de nos équipes envoyées spéciales à Khartoum qui sont allées à la rencontre des habitants, des Soudanais qui subissent cette guerre. Reportage Bastien Renouille. Actualité au Moyen-Orient, Israël qui dit avoir mené une frappe aérienne contre un bâtiment du djihad islamique à Damas. En France, les suites du scandale Betaram avec la prise de parole ce matin de l'évêque de Bayonne qui a à son tour reconnu la responsabilité du silence de l'Église. Plus de 150 plaintes ont été récemment déposées. Julien Cholin, Astrid Mesmorian et Noé Salem. Voilà, et à Washington, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, est en ce moment même dans le bureau ovale avec Donald Trump. On attend une allocution qui sera préenregistrée et que vous pourrez donc suivre avec nous sur France 24. Restez avec nous.